Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce lundi 3 mars 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, du verset 19 au verset 21, puis le verset 33. Le thème qui nous conduit ce jour est le suivant: Vie selon la volonté du Seigneur. Prions. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs et nos pensées à ta parole. Façonne-nous à la lumière de ta parole. Amen. Matthieu chapitre 6, du verset 19 au verset 21, puis le verset 33. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous méditons sur un appel profond de Jésus, un appel qui résonne avec force dans nos vies modernes. Le thème que nous allons explorer est « Vie selon la volonté du Seigneur ». Ce n'est pas seulement un conseil ou une suggestion, mais un impératif divin, une invitation à réorienter nos vies selon ce qui est éternel, selon ce qui est véritablement important pour Dieu. Nous avons devant nous cette péricope en deux passages clés, les versets 19 à 21 et le verset 33. Regardons de plus près ce que Jésus nous dit et comment cela peut transformer notre manière de vivre au quotidien. Jésus commence par une invitation à ne pas amasser des trésors sur la terre, mais à en amasser dans les cieux. Cette parole de Jésus touche à une réalité fondamentale de notre existence. Dans un monde où la course au succès, à la richesse et à l'accumulation matérielle est omniprésente, Jésus nous appelle à regarder au-delà des choses qui disparaîtront. Il nous invite à investir dans ce qui est éternel, dans ce qui ne se fane jamais. La relation avec Dieu, la justice, l'amour, la bonté, le service de notre prochain. Amasser des trésors célestes, c'est vivre selon la volonté du Seigneur, c'est aligner notre cœur et nos actions avec les valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas la quantité de biens matériels que nous possédons qui importe, mais la manière dont nous utilisons ce que Dieu nous donne pour faire avancer son royaume. Ainsi, Jésus nous invite à un détachement des choses matérielles. Ce n'est pas qu'il nous demande de renoncer à tout, mais plutôt de ne pas faire de ces choses le centre de notre vie. Il nous exhorte à orienter nos désirs, nos énergies, nos décisions et notre temps vers ce qui a une valeur éternelle. Jésus poursuit en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Le cœur, mes frères et sœurs, est le centre de nos désirs et de nos décisions. Jésus nous invite à une introspection profonde. Où se trouve mon cœur? Ce à quoi nous accordons de l'importance révèle ce qui habite réellement notre cœur. Si notre trésor est terrestre, notre cœur sera accaparé par les choses passagères de ce monde. Si notre trésor est céleste, notre cœur sera tourné vers Dieu et sa volonté. Alors, la question qui se pose à nous est la suivante. Où est notre trésor? Est-ce que notre cœur est fixé sur des biens matériels, des réussites mondaines? Ou est-ce que notre trésor est Dieu, sa volonté, sa parole, son amour ou son royaume? Vivre selon la volonté du Seigneur signifie que nous devons nous laisser transformer par cet amour divin, que nous choisissons de faire de Dieu le centre de notre existence. Cela exige de nous une évaluation sincère de nos priorités, une remise en question de ce qui guide nos actions et nos pensées. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cette parole est une promesse merveilleuse. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, si nous plaçons Dieu en premier dans notre vie, alors tout ce dont nous avons besoin, matériellement et spirituellement, nous sera donné. C'est un appel à la confiance absolue dans la providence divine. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas travailler, ni subvenir
à nos besoins, mais cela veut dire que nos priorités doivent être tournées vers ce qui est spirituel et éternel. Quand nous recherchons la volonté de Dieu avant tout, tout le reste s'ajuste dans sa sagesse parfaite. Nous ne devons pas être inquiets pour notre avenir, ni nous laisser envahir par le stress ou l'angoisse. Jésus nous invite à avoir une foi simple et profonde, en sachant que notre Père céleste connaît nos besoins avant même que nous les lui demandions. Frères et sœurs, vivre selon la volonté du Seigneur, c'est un appel à un changement radical de perspective. Ce n'est pas un mode de vie superficiel, mais un engagement profond et sincère à aligner notre cœur, nos actions et nos priorités avec ce que Dieu veut pour nous. Il nous appelle à ne pas être esclaves de la richesse, du confort ou de la sécurité matérielle. Il nous invite à amasser des trésors dans le ciel, à vivre avec un cœur détaché des choses terrestres et à chercher d'abord son royaume, sa justice, sa vérité. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous ont besoin de réajuster nos priorités. Nous avons tous, à un moment donné, été pris dans les préoccupations de ce monde. Mais Jésus nous appelle à une vie nouvelle, une vie où Dieu est au centre de tout. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous la sagesse de chercher ton royaume avant tout, de vivre selon ta volonté, de faire de toi notre trésor. Aide-nous à avoir un cœur pur, détaché des choses de ce monde, pour pouvoir te servir et te glorifier dans tout ce que nous faisons. Amen. Agréable journée à vous tous.